connaissait, il est un artiste sardinant, il connaît le président de la République, il connaît le RDPC, alors, Djene Djento, ton village meurt, l'hôpital de Yabassi souffre. Faites jouer vos relations, puisque vous connaissez tout le monde. J'ai dit, je ne vais pas vous laisser tranquille. Je viens vous apporter des avancements. Est-ce que les choses ont bougé à Yabassi? Est-ce que les choses n'ont pas bougé? Je vous prie de partager ce direct si vous voulez comprendre et connaître la vérité. Que font les Yabassiens? Est-ce que les Yabassiens bougent? Est-ce que les Yabassiens font le bruit? Est-ce que le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui porte les fruits? Alors, pourquoi rester silencieux? Est-ce que le silence complice des ressortissants d'une CAM cache quelque chose? Pourquoi les ressortissants d'une CAM ne se lèvent pas comme un seul homme pour revendiquer le développement dans leur département? Ils ont élu des députés, ils ont élu des maires, ils ont un préfet qui est censé être le chef de terre, qui exploite les richesses de Yabassi. Pendant ce temps, l'hôpital de Yabassi meurt. Partageons ce direct pour l'intérêt des Yabassiens, s'il vous plaît. C'est un département qui souffre. Tous les Yabassiens ont été tagués. Malheureusement, ils ne partagent pas le direct. Ben, c'est pas grave. On va juste atteindre l'objectif. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas le combat que je mène, le combat que nous menons à l'heure actuelle pour ce département, le département de Yabassi, n'est pas un combat politique d'un parti politique. Ce n'est pas un combat du RDPC, du MRC, du PCN, mais c'est tous les Camerounais. C'est-à-dire, vous êtes ressortissants d'une CAM. Ce qui se passe dans le CAM à l'heure actuelle est pareil dans l'océan, est pareil dans l'ouest, est pareil à l'est, est pareil dans le centre, c'est pareil partout. Nous ne demandons pas de l'aumône, nous demandons juste le strict minimum. Nous savons que ce gouvernement a échoué sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le gouvernement RDPC a échoué. Oui, il faut reconnaître que le RDPC a échoué. Ils ont échoué à tous les niveaux. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris aujourd'hui dans ce combat, c'est que à un certain moment, nous avons développé des stratégies. Bonsoir Kathleen Maud. Nous avons développé des stratégies pour combattre le régime globalement et généralement sur l'ensemble du territoire. Maintenant, la nouvelle stratégie, elle est de décentraliser le combat. La nouvelle stratégie est d'orienter le combat et de toucher tout le monde. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle à Yabassi ne concerne pas seulement l'opposition. Même le RDPC est concerné. Même le RDPC souffre.
Même le RDPC souffre à l'heure actuelle à Yabassi. Je peux vous garantir, et Josiane chérie, bonjour. Oh, mon œuf, ma personne à moi. Tracy Royal, bonjour. Eva Eloa, bonjour, bonsoir à toi. Je ne saurais vous remercier, vous qui partagez le direct pour que les choses puissent changer. Avant de démarrer d'abord le sujet, j'étais en train de faire une sorte de diagnostic pour nous les combattants, pour dire aux combattants que à un certain moment, il faut orienter, il faut mettre sur pied des stratégies. Et le combat que moi j'ai amorcé au niveau du département du Kam est pareil dans le Ndé, est pareil à Bafang, est pareil à Bafoussam, est pareil à Yaoundé, est pareil à Douala, est pareil partout. Il faut dénoncer d'une manière méticuleuse ce qui se passe dans ces départements. Parce que nous avons des ressortissants qui sont dans ce gouvernement et qui ne font rien. Il faut, parce que des gens n'arrivent pas à comprendre le bien fondé de notre combat. Aujourd'hui, en décentralisant ce combat, en interpellant que tu sois du RDPC, de l'opposition, à l'heure actuelle, pour le combat que je mène à l'heure actuelle à Yabassi, tu es concerné. Tout le monde est concerné. Si tu es malade à Yabassi, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'aérogare. Donc, tu vas souffrir comme tout le monde. RDPC ou opposition, même combat à Yabassi. Vous avez intérêt à supporter, à soutenir cette initiative. Et vous avez intérêt à vous lever comme un seul homme pour empêcher le RDPC d'exploiter les ressources minières de ces départements. Yabassi, c'est 100 km pour tout le monde. Opposition, 100 km, Yabassi, Douala, 100 km pour tout le monde. Il n'y a pas d'aéroport à Yabassi. Un militant du RDPC, tu tombes malade à Yabassi, tu vas souffrir comme un militant de l'opposition. Donc, si vous pensez que Jean Crepin Sautin Nyamsi mette un combat pour renverser le RDPC à Yabassi, mais je ne fais pas ce combat parce que je cherche le mal du RDPC. Mais je cherche d'abord l'intérêt des Yabassiens. Et votre intérêt, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est d'avoir le RDPC au pouvoir et de souffrir? Ou bien c'est d'avoir le développement dans votre département et condamner et punir avec la dernière énergie ce gouvernement et ses élus RDPC dans votre département? Alors, militants et militants du MRC, militants et militants du PCR, militants et militants du RDPC, militants et militantes du SDF, militants et militantes de l'UDC dans le département du Kam, dites-moi, quand vous êtes malade, vous avez une clinique ou bien un hôpital privé à Yabassi? Dites-moi, est-ce que vous avez un hôpital privé à Yabassi? Est-ce que quand vous êtes malade, il y a un jet privé qui vient vous chercher à Yabassi? Pourquoi vous faites ça? Chaque fois, on vous met devant vos responsabilités. Vous ne regardez pas les choses de la bonne manière. L'opposition, la diaspora, a compris le mal du pays. Et le mal du pays à l'heure actuelle, c'est que tout
tous les ressortissants des différentes régions, départements du Cameroun, iront interpeller leur maman, leur papa, leur tante, leur soeur, leur frère, leur ami. Et les activistes qui ont le pouvoir, qui n'ont plus peur de rien, qui ont la capacité de parler à votre place, ils ont accepté encaisser les coups. Ils ont accepté être le responsable. Ils ont accepté être porte-parole de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, une minute s'il vous plaît. Oui. Quand elle viendra, tu viendras. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, j'interpelle les ressortissants, l'encamement, RDPC, opposition. Toi, militant du RDPC dans le département du Cap, est-ce que tu vis bien par rapport à un militant de l'opposition? Toi, militant du RDPC dans le Cap, quand tu es malade, est-ce qu'il y a un jet privé qui vient te chercher dans le département du Cap? Dites-moi, vous faites même comment pour vivre dans un département aussi enclavé? Pas de route, pas d'hôpital privé, pas de pharmacie, pas d'hôpital public. Le B.A.B.A., le minimum vital dans une république, c'est la santé. Vous n'avez pas d'hôpital à l'heure actuelle à Yabassi. Vous faites comment pour vous lever le matin? Vous regardez dans la glace. Vous faites comment? Militaire, ressortissant de Yabassi. Ce combat, comme j'ai dit, et à tous mes camarades activistes, bonsoir à toi, mon cher frère Claude Amand. Bonsoir à toi, ma personne personnelle, Karim Bibiane Bichot. Auguste Lafayette, ce ressortissant du Carme. Auguste Lafayette, vous venez, j'ai posé la question la dernière fois, vous me parlez d'un litige qui est ouvert. Vous voyez, je prends toujours la peine pour revenir, pour expliquer aux gens. Voilà une sœur du département du Cam qui me fait comprendre qu'il y a un litige qui est ouvert dans un forum du Cam. Alors, chère sœur, le litige qui est ouvert, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter quoi dans le département du Cam? Vous voulez créer une clinique? Alors à ce moment, ou créer une entreprise, une société anonyme, et tous les Camerounais vont mettre de l'argent pour aider quoi? Aider quoi, Auguste Lafayette? Aider quoi? Qui? On vous fait comprendre que l'hôpital de Yabassi n'a pas de personnel. On affecte le personnel à Yabassi, le personnel refuse de venir. Et toi, tu lances un litige pour faire quoi? Et merci Lisa Roca, le CAM ne se limite pas d'abord au Bandem. Rénover les locaux, bon, elle me parle de rénover les locaux. Donc,
On vous dit que l'hôpital n'a pas de personnel. Vous voulez rénover les locaux. C'est ça? Et après la rénovation des locaux, vous faites quoi encore? J'écoute. Vous allez embaucher les médecins? Vous allez embaucher les médecins? N'est-ce pas? Vous allez embaucher les médecins? Vous allez embaucher les infirmiers? Et vous allez les payer tous les fins du mois? C'est ça? On vous fait comprendre que l'hôpital de Yabassi n'a pas de personnel. C'est le personnel qui manque à l'hôpital de Yabassi. Vous me parlez d'un litige ouvert. Pour faire quoi avec ce litige? Voilà comment ça peut motiver ceux qui sont affectés à venir prendre leur poste. Vous voyez, voilà, Augusta, vraiment, si ce n'est pas la sorcellerie, ça. Donc, pour vous, ça peut motiver à ceux qui sont affectés à venir prendre leur poste. Madame Augusta, nous ne demandons pas de l'aumône au gouvernement. Nous ne demandons pas la faveur. Ce n'est pas une faveur. On vient d'affecter le personnel, nous attendons les instructions. Le personnel qui est affecté n'est pas un nouveau personnel. Madame Magui Ngomassal, le personnel qui est affecté n'est pas un nouveau personnel. C'est juste du réchauffé. C'est juste du réchauffé. Alors, Madame Augusta, pour répondre, excusez-moi si je réponds à certains parce qu'ils sont du camp. Madame Augusta qui dit que si nos élites ne veulent pas, nous, on va alors faire comment? On essaie aussi de prendre à nous faire à notre niveau. Non, Augusta. C'est ce que je suis en train de faire qui est important. Il faut mettre ces élus face à leurs responsabilités. Parce que quand vous dites ça, qu'ils ne font rien, la prochaine élection, vous viendrez encore voter le RDPC dans le camp. Alors, tous les jours, vous dites les mêmes choses. Que le RDPC ne fait rien. Mais chaque jour, vous votez le RDPC. Tous les jours, vous dites les mêmes choses. Que le RDPC n'apporte rien. Si nos élus ne veulent pas alors faire, non, on va faire comment? Ils font comment pour gagner dans le camp? Ils font comment pour gagner dans un département aussi riche? Ils font comment pour gagner dans un département aussi riche comme le camp? Salut Sophie Ndiaka. Salut Jules Blaise Jean-Kep. Salut Sylviane Carole. Ils font comment pour gagner dans le département du camp? Ils font comment? Expliquez-moi. Ils font comment pour gagner? Une élite comme toi dit que comme nos élites ne veulent rien faire, nous on fait donc comment? J'ai posé la question tout à l'heure. Merci, mon œuf, Tracy Royal. Augusta, je pense que j'ai bien que il y a une combattante qui demande, ne laissez pas seulement, n'ouvrez pas seulement le litige pour l'hôpital, ouvrez aussi le litige pour les routes. Là, vous allez faire les litiges de litige en litige. Comme les élites ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ouvrez les litiges autant de litiges vous voulez. Ouvrez autant de litiges vous voulez. Vous aimez toujours les raccourcis, la facilité. Le jour où j'ai lancé faire le direct par Jeanne Ralbol, le lendemain, je vois comment dans votre peuple Bandem, vous ouvrez un litige. Au lieu de venir soutenir l'action que je suis en train de mener, sans réfléchir, vous ouvrez le litige, vous facilitez le RDPC. Je vous ai posé une question. Toi, militant du RDPC dans le camp, quand tu es malade, tu fais comment? Toi, militant du RDPC dans le camp, quand tu es malade, il y a un jet privé qui vient te chercher. Toi, militant du RDPC, quand tu es malade, tu as ton hôpital privé. Toi, militant du RDPC dans le camp, quand tu es malade, tu as une pharmacie dans le camp. Toi, militant du RDPC, quand tu es malade,
Tu fais la même distance pour aller à Douala pour te faire soigner et les autres, tu as une distance de 30 minutes et l'opposant a une distance de d'1 heure. On a les mêmes problèmes. On traverse les mêmes difficultés. Raison pour laquelle nous avons dit à l'heure actuelle, le combat doit être décentralisé. Pour interpeller, pour conscientiser nos parents, dire à nos parents. Hier, je vous ai posé une question avant, c'était pour annoncer ce direct. J'ai posé la question entre Madame Ekoum, ex-député, et Gaston Komba, ex-député, dans le département du Kam. De ces deux anciens députés, quel est le député qui a travaillé? Voilà les Kamois qui m'ont répondu aucun. D'autres même ont posé la question, est-ce qu'il y a un député dans le Kam? Mais quand l'élection va arriver, on sera encore surpris de voir les Yabassiens aller voter le RDPC. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Voilà un parti au pouvoir qui a abandonné le département. La ressource de Yabassi s'évalue en centaines de milliards. Il y a un compatriote, un ressortissant d'une CAM, qui vit, pour ceux qui connaissent Douala, qui est à PK12. Donc ça veut dire que tous les grumiers, les gros porteurs du billet de bois, qui viennent de Yabassi pour aller à Douala, il dit qu'il a pris, il est resté, il a essayé de faire des petits exercices. Il est sorti chez lui le matin, il s'est assis dehors pour compter le nombre de grumiers. Il dit en une journée, il a vu plus de 10 grumiers passer avec le bois. Venant de Yabassi. Voilà un département, on exploite le billet de bois, le bois. Énormément le bois qui sort de Yabassi. C'est une ressource. Chaque département a une ressource. Et ce sont ces ressources-là qui constituent le budget du Cameroun. C'est toutes ces ressources dans les différents départements du Cameroun. Yabassi a le bois. Le nord-ouest a peut-être le pétrole. L'océan a peut-être ceci. L'océan aujourd'hui, ce sont des plages. À l'ouest, qui ne connaît pas l'arachide de l'ouest? Qui ne connaît pas l'avocat de l'ouest? Qui ne connaît pas les pommes de terre de l'ouest? Au niveau du nord, qui ne connaît pas le mil? Qui ne connaît? Au Cameroun, chaque département, chaque région a une ressource. C'est cette ressource, après exploitation, après vente, après utilisation, cet argent entre dans les fonds de l'État. Donc ce n'est pas le monde. Alors quel est ce département? On exploite le bois chaque année. Pas de route, pas d'hôpital, pas de marché digne de ce nom, pas de supermarché, rien, rien. Et tu vois des gens qui viennent te dire, si nos élites ne font pas, nous on va donc faire comment? Je demande aux militants du RDPC, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, quelle est la plus-value de votre carte? J'ai appris un jour que Famendongo, la famille créature de Paul Biya disait, la carte du RDPC est 100 fois plein de diplôme au Cameroun. Je ne sais pas si c'est lui ou une autre personne. Alors, oui, Rose Lavode, donc, voilà un pays, voilà un département qui meurt. Voilà un département qui a les mêmes problèmes. Tous les ressortissants, les habitants ont les mêmes problèmes. Militants du RDPC comme militants du MRC, du PCN et tout le reste, ils ont les mêmes problèmes.
il y a un problème important. Le problème qui est là, on vous informe que on affecte le personnel à Yabassi. Il dit, il ne parle pas. On a les élites. J'ai posé la question toujours aux Yabassiens, aux Camois. D'autres posent la question, quel est le député du Cam? Les gens disent qu'ils ne connaissent pas. Samuel Motz est le député des chaînes de télévision. Lui, il fait les débats. Voilà un député qui reçoit les subventions de l'État, qui est député de la nation. Il est député, parce qu'on dit un député, il est un député de la nation, mais il est d'abord un député de sa localité. Voilà Samuel Motz. À peine, il met ses pieds à Yabassi. À peine, il met ses pieds à Yabassi. Il est député. Sa femme est mère. L'Incamois, si ce n'est pas de la sorcellerie, vous votez des gens pour leur propre poche ou bien pour l'intérêt d'un Camois. Vous votez des gens pour leur propre poche ou pour l'intérêt d'un Camois. Voilà un homme qui est député du Cam, mais il ne met jamais pied. Voilà un homme, il est député, sa femme est mère. On cherche ce qui... D'autres vont dire, il ne connaît pas le rôle d'un député. S'il connaît le rôle d'un député, s'il a voulu être député, ça veut dire qu'il connaît le rôle d'un député. Il ne faut rien. Yabassien, ça c'est le député Motz a déjà eu les premières subventions en tant que député pour soutenir des projets locaux. Quel est le ressortissant du Cam, localité où Samuel Motz a été élu? Le projet que le député du Cam a soutenu. Est-ce que vous connaissez même le chef de cabinet de Samuel Motz? Est-ce que les Camois ont même le numéro de téléphone de Samuel Motz? Le téléphone, le contact d'un député est un contact ouvert. Parce que le député est accessible. Au Cameroun, le député, c'est une histoire de casse-tête chinois. Parce que ce que je suis en train de vous dire, tu pars à l'ouest, tu sois du NDPC, du MRC, du PCN, de l'UDC, de tous les autres partis, tu as les mêmes problèmes. Tu pars au centre, dans le village de Bia, tu as les mêmes problèmes, mais ils votent les mêmes personnes tous les jours. Tu vas à Douala, ils ont les mêmes problèmes tous les jours. Tu vas au nord, tout le monde a vu ici comment les enfants vont à l'école sous les manguiers, sous les arbres. Le problème est général et le problème interpelle. Donc à nous, qui avons encore la possibilité, qui n'avons pas peur, qui avons offert nos cœurs, nos visages, et on a dit on va parler, parce que trop c'est trop. J'interpelle mes frères Yabassiens, j'interpelle les Camois. J'ai posé une question, j'attends la réponse d'un Camois, personne ne me donne un Camois qui peut me répondre à cette question. Toi, militant du RDPC dans le Cam, quand tu es malade, tu fais comment? Tu appelles Bia pour venir te soigner? Tu appelles Samuel Motz pour venir te saluer? Tu fais comment pour t'en sortir? Quand on vous sensibilise, quand on vous demande de prendre des responsabilités, de boycotter ce parti, vous pensez que quand moi je viens vous dire que j'ai besoin d'un hôpital à Yabassi, c'est parce que je vais venir me soigner dans cet hôpital?
Vous pensez que je viendrai me soigner dans cet hôpital sans pourtant me vanter? Ma maman tombe là à l'heure actuelle. Elle sera soignée dans les meilleures cliniques au Cameroun. Je dis qu'elle sera soignée dans les meilleures cliniques au Cameroun. Parce que je gagne assez bien ma vie pour mettre les moyens pour qu'elle soit bien soignée. Donc je peux bien aussi regarder mon intérêt personnel et ne pas m'intéresser. D'ailleurs, je n'ai même plus de famille à Yabassi. Ils sont tous à Douala. Donc, il y a des cliniques à Douala. Il y a tout à Douala. J'irai soigner mes parents de ce côté. Ça veut dire que je suis égoïste. Ça veut dire que mon combat n'aura plus de valeur. Mon combat n'aura plus de valeur. Je ne mène pas ce combat pour moi personnel. Si vous pensez que je mène ce combat pour Jean Crepin, alors en ce moment, boycottez. Mais si vous pensez que mon combat est pour l'intérêt du camp et que ce combat demande à tous les Camerois de se lever comme un seul homme, la maladie n'a pas de couleur de parti politique. La maladie ne cherche pas un militant du RDPC. La maladie ne cherche pas un militant du MRC. La maladie ne cherche pas un militant du PCN. La maladie, quand elle te frappe, elle te frappe. Peut-être, si tu peux même regarder, le corps que nous a montré dernièrement, c'est peut-être un corps de militants du RDPC. Peut-être que tu peux regarder le gardien, le nouveau directeur de l'hôpital à Kentini, de l'hôpital de Yabassi, qui est le gardien. C'est même un militant du RDPC. Les chefs, parce que comme c'est des départements où ce n'est pas les êtres humains qui votent, ce sont les animaux qui votent, les chefs doivent être encartés au RDPC. Parce que je ne comprends pas le combat que nous menons, que les activistes, que chaque activiste, que j'ai décidé de reprendre au niveau de Yabassi, le nouveau directeur de l'hôpital à Kentini, qui est le gardien, il te dit, il dort à l'hôpital avec les patients qui sont les chefs. Je n'arrive pas à comprendre que les Yabassiens m'informent qu'ils ne connaissent pas le député du camp qui est Samuel Mott, mais alors qu'ils ont voté Samuel Mott. Une chose d'une, soit Samuel Mott a braqué la victoire, soit vous avez voté Samuel Mott. À l'heure actuelle, je fais ma part. Faites pour vous. Allez conscientiser les parents. Dites aux parents. Demande à ta maman, regarde-moi dans les yeux. Appelle ta maman. Demande à maman. Maman, quand tu es malade, là, au village, qui te vient en aide? Maman, quand tu es malade, là, au village, qui te soigne? Maman, quand tu es malade là au village et que tu m'appelles et que je n'ai pas d'argent, qui viendra te chercher pour te soigner? Vous pensez que le nombre de morts, le nombre de malades est élevé dans notre département? Il y a cette souffrance. Il y a ce manque de structures hospitalières. Il y a cette façon de conserver les corps qui, après 3 jours, empestent. Si l'odeur d'un corps était meilleure, l'odeur là était bonne, on ne creuserait pas 3 mètres sous terre pour enterrer. Parce que tout le monde sait que l'eau qui sort même avec qu'on a lavé le corps, c'est une eau qui est dangereuse. Alors, chers parents, quand on utilise les troncs de bananier pour mettre sur le corps, après les 3 jours, parce que les troncs de bananier, il paraît qu'on change ça, ou c'est tous les jours, pour permettre au corps de conserver un peu l'humidité.
Ces déchets-là, on jette où? Qui les ramasse? Pour en faire quoi? Qui ramasse? Vous comprenez pourquoi à chaque moment, je ne sais même plus si c'est pratiqué au Cameroun, même les pygmées, même chez ma soeur Karine Bibiane Bichot, même chez les pygmées là-bas, les pygmées seulement, vaut mieux encore utiliser la morgue des musulmans. Tu meurs le matin, on t'enterre le soir. Comment expliquer qu'on garde un corps 3 jours? On utilise les feuilles de bananier, les troncs de bananier qu'on pile et qu'on met sur le corps. Et ces déchets, on met où? Pourquoi l'étranger qui est de l'autre côté, quand il va entendre, quand il sera à Yabassi, il va voir comment on conserve le corps. Pourquoi il n'aura pas peur de venir à Yabassi? Pendant ce temps, les gens sont assis dans la maison. Le corps est derrière la maison. Sur les bananiers. Parfois, les mains qui tripatouillent ce corps, les mains qui tripatouillent les feuilles de bananier, qui viennent enlèvent, remettent ce corps, remettent les feuilles de bananier sur ce corps, sont ces mêmes corps, ces mêmes mains qui vont nous préparer à manger. Pendant qu'on est au deuil, ce sont ces mêmes mains-là. Vous connaissez le poison, les microbes, un corps inerte, un corps qui ne bouge plus. Quel impact ça aura dans la société? Ne comptez pas en termes de 5%, mais c'est sur une dimension aussi longue. La famille est assise dans la maison. Les amis, tout le monde est venu pleurer le corps. Pendant ce temps, le corps est assis. Le corps est couché derrière la maison, la case. Sur les feuilles de bananier, 3 jours encore, pas dans la morgue. L'œil nu. Et de ce quoi on te dit on a mis le ventilateur. Alors dites-moi, il fait chaud dans un pays. Un corps est couché 3 jours. On prend le ventilateur, on met. Le ventilateur distribue l'air un peu partout. Un peu partout. Un peu partout. Un peu partout. Autant de microbes qui se baladent un peu dans la maison. De l'autre côté, la famille est en train de préparer. Et vous vous posez des questions que la population de Yabassi fuit le département du Cap. Vous vous posez des questions que la population de Yabassi ne veut pas rester dans Yabassi. Vous vous posez la question que la population de Yabassi, les étrangers ne veulent pas venir travailler à Yabassi. Les questions que je pose sont des questions que chacun de nous doit aller poser à son père, doit aller poser à sa mère, doit aller poser à son ami, doit aller poser à n'importe qui dans son département. Posons-nous ces questions. Merci, Karine Bibiane Bichot. J'arrive sur le préfet du CAM. Ne t'inquiète pas, j'arrive sur lui. Je fais une histoire. J'arrive sur le préfet du CAM. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'ai demandé comme Bible le préfet du CAM. J'ai demandé aux délégués du CAM, ceux qui côtoient le préfet. Ils vont tous biper le préfet. Ne vous inquiétez pas. Vous avez peur de parler à ces autorités. Je n'ai pas peur de parler à ces autorités. Je fais d'abord une prise de conscience à mon peuple, à mes frères, à mes amis. J'interpelle les ressortissants du camp. Voyez-vous? Le problème du sous-développement, voyez-vous? Le problème de manque de structures hospitalières.
et vous avez le courage de dire que vous avez lancé un litchi, mais aller construire une maison où personne n'habite, ça sert à quoi? Aller rénover une maison où personne ne va vivre, ça sert à quoi? Voilà, vous voulez aller rénover un hôpital où il n'y a pas de personnel. Vous voulez aller rénover un hôpital, il n'y a pas de médicaments. Vous voulez aller rénover vos députés, maire de Yabassi. Nous servent à quoi? Les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été bénis. Les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été bénis. Le CAM ne peut pas dire que c'est un département qui n'a pas été béni. Soit le CAM et les Camerounais sont des sorciers et je vais être cru, soit les Camerounais sont méchants, soit les Camerounais ont décidé de ne plus tenir compte de la vie. Il ne faut pas dire que le CAM a été lésé. Chaque gouvernement de Biya, il y a un ou deux Camerounais. Chaque gouvernement de Biya, il y a un ou deux Camerounais. Narcisse Ouele Kombi, un Camerounais, il est ministre de la Jeunesse des Sports. En tant qu'un Camerounais, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Pour un Cam? Rien. En tant que ministre du Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Rien. Est-ce qu'il sait pourquoi il est ministre? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Il y a d'autres départements qui n'ont même pas de ressortissants qui sont ministres. Narcisse Ouele Kombi, il est du CAM, pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas, un département qu'on appelle Bodiman ou bien Ewoudi, il n'y a pas. Narcisse Ouele Kombi est du CAM. Il faudra répéter cela. Narcisse Ouele Kombi, Ocean. Narcisse Ouele Kombi, Narcisse Ouele Kombi est du CAM, ne l'oubliez jamais. Il est ressortissant. Il est ressortissant du CAM. Et c'est son département qui meurt. Et c'est dans ce département que les Camerounais viennent parfois me poser des questions. Il ne faut pas dénoncer, il faut qu'on soit tous solidaires. Qu'il faut qu'on soit tous solidaires. Voilà un homme. Il n'a que des postes de responsabilité, de responsabilité. Directeur de lyrique. Il n'a même pas duré professeur à l'université. Directeur de lyrique, le directeur de lyrique a rang de ministre délégué. Ne l'oubliez jamais. Après directeur de lyrique, conseiller à la présidence. Conseiller à la présidence, ministre. Ministre ceci, cela. Mon coco Bodio, ministre des Affaires étrangères. Je vais encore poser une question aux Yabassiens, aux ressortissants du CAM. Mon coco Bodio a été ministre des Affaires étrangères. Donnez-moi le nom d'un seul Camerounais qui a été même affecté, ambassadeur ou même consul, quelque part. Le nom d'un seul Camerounais affecté, consul, même pas ambassadeur, consul quelque part. Consul, quelque part, il n'y a pas. Mais il est ressortissant du camp. Si ce n'est pas le mauvais cœur, la méchanceté, un homme est ministre des Affaires étrangères. Ce sont les ressortissants d'un camp qui ne sont pas intellectuels. Même pas
un consul d'un camp, quelque part, il a nommé. Le cœur d'un Camois est méchant. La preuve, je dis encore, voilà un direct. Sans connecter, partage le direct, cherche le développement du camp. Les ressortissants de l'Ouest et d'ailleurs, qui crient un ras-le-bol avec ce qu'ils voient dans le département du Cam. Ils sont dans les inbox. Ils sont dans les inbox. Ils ne sont pas capables de soutenir le combat. Ils vont venir te dire, crier sur les réseaux sociaux ne sert à rien. Il faut qu'on s'en traite. Mon ami, vous n'avez pas appris que c'est celui qui a l'argent qui rassemble. Celui qui n'a pas l'argent ne rassemble pas. Celui qui a le pouvoir décide. Celui qui n'a pas le pouvoir ne décide pas. Vous demandez à celui qui n'a pas le pouvoir de décider. Vous me demandez à moi, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Donc vous voulez me donner autant de pouvoir. Je vous remercie. Mais ce n'est pas encore le moment. Le moment où je vais vous demander de me donner ce pouvoir pour vous rassembler. Ne fuyez pas. Parce que vous voulez me donner le pouvoir maintenant. Alors que ceux qui ont le pouvoir, vous ne les demandez pas de rassembler. J'ai posé une question. Donnez-moi le nom d'un consul ou bien d'un ambassadeur que mon cocon Bonjo a nommé alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Il a le pouvoir. Maintenant, nous prenons l'exemple de ce monsieur, Narcisse Mwelekombi. À Yabassi, il y avait un homme, un député. Il était ministre de la Jeunesse et des Sports. S'il vous plaît. Président, fondateur de l'équipe mythique du CAM. L'équipe qui a gagné la Coupe du Cameroun en 1984 face à l'Union de Douala. Cette équipe qu'on appelle Djihad Dinkam. Ce type a été député, ministre de la Jeunesse des Sports, le même poste que occupe à l'heure actuelle l'incompétent Narcisse Mwelekombi. Le stade de Yabassi, le stade créé à l'époque, par ce ministre, est tombé, est en désuète. Ce stade n'est que l'ombre de lui-même. Ce stade n'existe pas. Alors, peuple, je vous prends à témoin. Comment les ressortissants d'une CAM font pour élire un homme et que ces gens-là, pendant les élections, ces gens viennent à Yabassi. Si moi je viens à l'heure actuelle vous dire de me nommer chef, il a été intronisé, il a intronisé chef par là, chef par-ci, chef par-là, parce qu'il a l'argent. Il a l'argent. Vous l'intronisez chef, patron par-ci, par-là. J'ai cru à un moment que la chefferie, ça se mérite. C'est comme un soldat. C'est pas n'importe qui porte le grade de général. Pour porter le grade de général, il faut faire tes preuves. Quel est ce département? Ce monsieur ne vous apporte rien. Je laisse ce côté. Ministre de la Jeunesse et des Sports. On sait comment
les joueurs à l'équipe nationale du Cameroun sont sélectionnés. Les coachs. Yabassi, à l'heure actuelle, a 3 coachs professionnels. Narcisse Moelle Kombi, il a le pouvoir de décider. Il a placé qui? Kiko. Dietin Kam, que je disais tout à l'heure, l'équipe mythique du Kam. Parce que c'est Yabassien. Ces gens qui me demandent, au lieu de dénoncer, viens faire. Toute humilité. J'ai pris. Vous m'avez demandé, je fais quoi? J'ai pris la présidence de cette équipe mythique, Dietin Kam. Et tout le monde sait ce que c'est prendre en charge une équipe de football. Je dis, rien que les primes d'entraînement, depuis que j'ai pris cette équipe, ça fait 6 mois. Tous les fins du mois, j'ai au moins 400 000 francs que je dépense. Prime d'entraînement, tous les jours. Location de stade à Douala. Parce qu'à Yabassi, je n'ai pas pu créer le club à Yabassi. Parce qu'il n'y a plus de Yabassiens à Yabassi. Tout le monde est allé s'installer à Douala. Ce n'est pas des Yabassiens qui manquent. Ce n'est pas la compétence qui manque. C'est le manque d'infrastructures. Donc, il y a quelqu'un, une combattante, à la personne de Tessy Royal, qui a posé la question à la sœur Augusta Lafayette tout à l'heure. Vous lancez un litige pour rénover l'hôpital à Kenchini, d'autant pour moi, l'hôpital de Yabassi. Pendant qu'on y est, lancez aussi le litige pour rénover la route de Yabassi. Parce que pendant que l'hôpital, au moment où vous allez rénover l'hôpital, et que la route est impraticable, et que le personnel ne vient pas, qui ira travailler dans cet hôpital sans personnel? Qui va payer le personnel de cet hôpital? Donc, faites très attention quand vous voulez lancer un événement. Posez-vous des questions. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas sur les litiges. Je vous ai dit ici la dernière fois, vous pouvez tout dire à l'étranger. Vous pouvez tout dire des activistes. Vous avez lancé un litige, ça fait plus d'une semaine, même pas 200, 300 euros. Je vous ai dit que la force des activistes, c'est pour cette raison que vous les avez surnommés les tontinards. Un litige que moi je lance ici, en une journée vous allez voir. Donc l'objectif ici n'est pas le litige. On n'est pas là pour encourager la faiblesse. On n'est pas là pour encourager les paresseux. Donnez le Cameroun à la méritocratie. Donnez le Cameroun à ceux qui méritent diriger le Cameroun. Donnez le Cameroun à ceux qui ont la compétence pour diriger le Cameroun. Si vous estimez que c'est le peuple qui doit se substituer à la place des élus, à ce moment, ne les votez plus. Voilà. Le Cameroun a besoin des compétences. Pourquoi vous passez tout le temps à donner le mandat à ceux qui n'ont pas de compétences? Et vous venez vous plaindre et vous voulez que c'est la personne lambda qui vient se substituer à la place. Est-ce que Yabassi doit demander de l'aumône pour avoir l'hôpital à Yabassi? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voulez créer un pays, changer les choses. On vous demande
changer les personnes. Les personnes qui sont là ont atteint leurs limites. Le régime qui est là a atteint ses limites. Il y a une nouvelle génération avec des idées, avec des projets. Faites confiance à cette nouvelle génération. Ce que je demande, est-ce que je demande ça pour moi? Ce que j'interpelle, est-ce que je le fais pour moi? Je vous ai déjà dit, pour moi, ne vous inquiétez pas. Ma maman tombe. À l'instant où je suis dans le direct là, on me dit que ma maman est tombée. Elle sera soignée dans les meilleures cliniques au Cameroun. Et ça, je vous le promets. Elle sera soignée dans les meilleures cliniques au Cameroun. Ça, si je le fais et je reste tranquille, ça veut dire que je suis égoïste. Si je ne pense pas à mon peuple, si je ne pense pas à ceux qui sont là autour de moi, ça veut dire que je suis égoïste. L'heure n'est plus à ce niveau. L'heure est arrivée de punir ces élus Sardina. L'heure est arrivée de punir Nassis Mwelekombi. L'heure est arrivée de punir Eba Mirabeau. L'heure est arrivée de punir Mott Samuel. L'heure est arrivée de punir sévèrement le RDPC dans le camp. Ce n'est pas une faveur. Prenez vos responsabilités. Qu'il vous donne à manger, mangez. Quand il faut élire, tournez le dos. Parce que c'est votre argent. Si au moins s'il y avait un développement dans le camp, on peut bien comprendre. Mais on vous dit, pour ceux qui ne le savent pas, Yabassi n'a pas de pharmacie. Yabassi n'a pas d'hôpital. Yabassi n'a pas de clinique. Yabassi n'a pas de supermarché digne de ce nom. Le marché, c'est une fois ou une fois la semaine, le samedi. Yabassi, j'ai appris qu'il y a une boulangerie qui vient d'ouvrir les portes. Donc, Yabassi est resté pendant des années sans avoir de boulangerie. Yabassi n'a rien. Yabassi n'a rien. Ce que je revendique, c'est pour l'intérêt de tout le monde. RDPC, MRC, PCN, UDC. Ensemble. Ne pas soutenir mon combat, soi-disant, oh, Jean Clopin veut la place de Mott Samuel. Jean Clopin veut la place de Céline. Comme si on avait un problème. C'est le mauvais cœur. Donc, j'ai interpellé et j'ai fait le tour. Maintenant, cherchons cette personne. Je laisse aux Yabassiens, même d'ailleurs, de me donner le nom du préfet de Yabassi. Le préfet de Yabassi s'appelle comment? Je veux voir si les Yabassiens connaissent même le nom de leur préfet. Le préfet de Yabassi s'appelle comment? Voilà un préfet. Voilà un préfet. Chef de terre. La plus haute autorité dans le camp. Voilà un préfet. Chef de terre. La plus haute autorité dans le camp.
On nomme un personnel. Il est censé contrôler, il est censé faire le tour même d'ailleurs dans toutes les structures publiques à Yabassi. Voilà un préfet dans l'OCAM qui est là pour juste assurer la victoire de Biya du RDPC dans l'OCAM. Hein? Assurer la victoire du RDPC dans l'OCAM et assurer l'exploitation du bois dans l'OCAM. Le bois que vous entendez dans l'OCAM, les députés, les modes Samuel qui bavardent, ils n'osent même pas parler devant le préfet. Ils n'osent même pas parler devant le préfet. Vous comprenez donc pourquoi, dans la gestion d'un pays, dans la gestion d'un parti, quand les choses sont tellement hiérarchisées qu'il n'y a qu'un seul parti qui gère, pour qu'il y ait développement, ça ne peut pas aller. Mott a peur du préfet que s'il parle mal, le préfet va faire un mauvais rapport. Donc, Mott a abandonné l'OCAM. Mott a abandonné l'OCAM. Le préfet, il s'en fout. Monsieur Tché, je cherche encore les noms, ils ne m'ont pas donné les noms, mais il s'appelle Tché Patrice de toutes les façons, le préfet de Yabassi. Je attendais que quelqu'un me donne son nom, mais il ne me donne pas le nom. Le préfet de Yabassi, ce monsieur, quel est son rôle dans le département du Cap? Toi, préfet de Yabassi, chef de terre, on nomme... Ah, Anissé, ok, j'ai pas vu. On nomme un personnel dans un hôpital. Le personnel ne vient pas. Tu ne bouges pas. Tu ne fais pas de rapport. Toi, préfet de Yabassi, quelle est ta mission à Yabassi? Assurer la victoire. Pourquoi toi, préfet? Car on t'affecte. Tu cours pour venir à Yabassi. Tous les préfets qui sont venus à Yabassi sont venus minces. Ils sont rentrés gros. Vous savez pourquoi? Il est le chef de terre. Le bois de Yabassi donne de l'argent. Le bois de Yabassi donne de l'argent. Le préfet de Yabassi vit du bois. L'exploitation de bois de Yabassi. Il est venu comme ça mince. Il rentre comme ça gros. Le bois de Yabassi. Chaque exploitation de billes de bois. Parce que même quand la route est impraticable, le préfet donne l'autorisation aux greniers de circuler. Quand vous entendez que la route de Yabassi ne circule pas, elle est à l'état, elle est à un état piteux. Les Yabassiens, ils sont là. Si ce n'est pas des vendus, j'ai fait des directs ici, j'ai dit, levez-vous, mettez des barrières pour protéger la route de Yabassi. En temps de saison pluvieuse, on ne veut plus voir des gros porteurs passer. Mais le préfet de Yabassi est acheté. Les sociétés forestières, parce que quand la route ne circule pas, rien que ces grumiers peuvent passer. Rien que ces grumiers peuvent passer. Donc quand ils passent, ça détruit. Ça détruit la route. Ça détruit. Et vous savez bien que
parce que les Yabassais sont en train de courir partout et le goudron est arrivé à Yabassi, le goudron est arrivé à Yabassi. Vous savez bien que quand on vote un budget, de 10 milliards pour construire une route, l'entrepreneur, la société qui a gagné le marché, utilise 500 millions et prend 9 milliards 500 millions et met dans la poche. Donc, le petit goudron qu'on est en train de tromper les Yabassiens à l'heure actuelle, il court partout pour dire on a le goudron. Voilà les saisons pluvieuses, la saison pluvieuse qui s'annonce. Le grumier va passer 2 fois. La route là sera impraticable. Pendant que le préfet de Yabassi s'enrichit des biens de mes parents, pendant que le préfet de Yabassi sort de là avec le jour, mes parents sont en train de souffrir. Pendant que le préfet de Yabassi vit à Yabassi, une fois, il vient à Yabassi juste pour guetter le repas. Les Yabassiens sont en train de souffrir. Pendant que le préfet de Yabassi, il fonctionne en 4x4, qui peut sauter bouc, 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 bouc. Les Yabassiens sont en train de souffrir. Voilà un préfet qui est à Yabassi pour exploiter les ressources de nos parents. Il est incapable. Et on va te dire, ce sont des administrateurs civils de l'ENAM. Une école qui a décidé de former des cancres. Une école qui a décidé de former les imbéciles. Une école qui a décidé de former les voleurs de la nation. Une école jadis respectueuse. Mon ami, je suis à Paris ici. J'ai quelques cours de communication politique que je donne dans les écoles d'administration. C'est la crème qu'il y a dans ces écoles. J'ai dit ici dans un direct, Nadia Belkacem, qui a été ministre dans ce pays, oui, je suis trop jeune, a été mon étudiant. Elle a été mon étudiante. J'ai formé en sciences politiques. Elle a été ministre dans ce pays. La crème des crèmes. La crème des crèmes. Dans votre pays, quand je viens parler sur les réseaux sociaux, il vient aboyer sur les réseaux sociaux. D'autres même qui n'ont même pas mon niveau. Chacun va venir me donner des leçons. Excusez-moi de parler un peu comme ça. À 26 ans, j'étais déjà docteur. Oui. Université de Lyon. Allez vous renseigner, je vous ai toujours dit. J'étais docteur à 26 ans. Ouais. C'est depuis 2009. Le 14 décembre 2009, à 14h30, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. À Lyon 2. Mention très honorable. Université Lyon 2. 2009. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Donc presque 12 ans plus tard. 12 ans plus tard. Le peu qu'on a appris à l'étranger, on s'efforce pour venir vous donner. Vous nous insultez. Le peu que nous dispensons ici, on prend pour venir vous donner. Vous refusez. Vous nous avez donc envoyé à l'école pour faire quoi, chers parents?
Vous nous avez envoyés à l'école pour faire quoi? Chers parents, vous nous avez envoyés à l'école pour faire quoi? Pour que je termine mes études et que je vienne dormir dans la maison familiale? Pendant que le RDPC continue de maintenir les mêmes personnes au pouvoir? Pendant que la population souffre? Maud Samuel, député du camp, sa femme, maire de Yabassi, un député qu'on ne voit jamais, un député inexistant. Vous faites comment pour accorder la victoire? On fait comment pour accorder la victoire? Pour élire ces gens tous les jours, on fait comment? On fait comment? Dites-moi comment on fait. Le mal que tous les Yabassiens traversent, ce mal n'est pas seulement pour l'opposition. Ce mal est aussi pour le RDPC. Vous faites comment pour accorder une victoire à ce parti maudit? Vous faites comment pour accorder la victoire à ce parti maudit? Toi, en Kamois qui me regarde, appelle ton père, appelle ta mère, appelle ta tante, appelle ton frère. Travaille le cerveau de tes parents. Demande à tes parents, trop c'est trop. Trop c'est trop. On n'en peut plus. Trop c'est trop. La fille d'Afrique Nounou, quand tu estimes que qu'on a volé, parce que les personnes qui dansent tout le temps, pourquoi même d'abord un meeting du RDPC, il y a même des gens. Vous partez faire quoi à un meeting du RDPC? Voilà un peuple qu'on a menti pendant, je ne sais pas, ça fait au moins 40 ans qu'on ment un peu. Qu'on va leur donner le goudron. Chaque jour, ils espèrent que ça va venir. Chaque jour, ils espèrent que ça va venir. Chaque jour, ils dorment et disent, un jour, croisons les bras, ça va venir. Ne soyons pas pressés. 40 ans plus tard, on essaie de faire un petit goudron. Je vois les gens qui courent. Oh, le goudron, oh, voilà la route. Oh, Jean Clopin, tu as dit qu'il n'y a pas le goudron à Yabassi, voilà le goudron. Le jour où il n'y aura pas ce goudron, je vous en prie, faites aussi le même direct pour dire à Jean Clopin que le goudron là est parti. Depuis que je vous interpelle pour vous demander de faire le direct, pour me dire que l'hôpital de Yabassi, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'on a affecté le personnel. On n'a pas affecté. On a réchauffé le personnel qui a refusé de venir depuis. On a réchauffé le personnel. Il n'y a pas affectation. Il y a réchauffement du personnel. On a seulement rebisté le personnel qui était affecté, qui a dit qu'il ne parle pas. On a réaffecté ce même personnel qui ne veut pas y aller à Yabassi. Donc, les Yabassiens sont nombreux. Si vous voulez soutenir mon action, si vous ne voulez pas soutenir mon action, et vous estimez que vous n'avez rien à foutre, et que vous estimez que Yabassi se porte très bien, que vous estimez que vos parents n'ont pas de problème, que vous estimez que Yabassi n'a pas besoin d'hôpital, vous estimez que Yabassi n'a pas besoin de développement, vous estimez que Yabassi n'a pas besoin d'infrastructure, ne me soutenez plus. Mais si vous estimez que trop c'est trop,
que le prophète de Yabassi n'a pas à vous contrôler, à vous commander et manger les biens de vos parents à Yabassi. Dites au prophète d'arrêter. Lui aussi, la prochaine fois quand il sera affecté, il va dire je n'ai pas peur. Parce que je n'ai plus de mangement là-bas. Parce que la population bloque tout. Vous allez voir que s'il doit seulement tenir compte de son salaire, il ne viendra plus. Selon certaines bouches serpentines, le personnel refuse de venir à Yabassi parce que les Yabassiens utilisent beaucoup les écorces pour se soigner. Donc, ils n'ont pas de tchoukou-tchoukou, comme on dit souvent. Il n'y a pas de corruption. Que le personnel passe autant à utiliser la médecine traditionnelle. Et c'est juste quand ils sont morts qu'on vient mettre le corps à la mort. Donc, eux, ça ne les intéresse pas. Donc, chers parents, utilisez aussi la médecine traditionnelle. Elle est importante. Allez vous soigner à l'hôpital. Le jour où les médecins vont arriver. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas vivre avec les salaires. Ils ont des familles, ils ont ceci. Ils ne peuvent pas vivre avec les salaires. Que vous utilisez trop la médecine traditionnelle. Vous utilisez beaucoup d'écorces. Vous ne venez pas à l'hôpital pour se vous faire soigner. Voilà dans les indiscrétions. Raison pour laquelle les médecins ne viennent pas. Donc vous comprenez aussi que si le préfet de Yabassi vous faites le même travail, vous interdisez au peuple d'exploiter, d'accepter l'exploitation des billes de bois, même pendant les saisons pluvieuses, et que ces grumiers ne viennent plus prendre le bois à Yabassi, rassurez-vous, même lui aussi va plus venir. Et comme ça là, Yabassi, ça qui mieux. Aux Yabassiens de se réveiller. J'interpelle ces Yabassiens RDPC. Regardez-moi dans les yeux. Je vous ai posé la question si vous avez un aéroport à Yabassi. Je vous ai posé la question si vous avez un autre chemin que vous empruntez quand vos parents sont malades pour les amener à Douala. Je vous ai posé la question s'il y a une clinique privée à Yabassi que vous empruntez, que vous utilisez quand vos parents sont malades. Mais si, parce que si vous entendez, moi je vous ai dit que je ne suis pas égoïste. Si je ne tenais qu'à moi, rassurez-vous que si mes parents sont malades et si je n'ai pas l'argent, les tontinards vont tontiner. Ils vont me sauver, je vais aller envoyer mes parents un peu pour. Mais alors, les autres sont en train de vous montrer que ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils s'en foutent de vous. Ils attendent les élections pour venir demander le suffrage. Une fois qu'ils ont été élus, ils disparaissent. Peuple comme moi, peuple de Yabassi. J'ai demandé, voilà aussi il y a un sujet qu'on m'a demandé de mettre un peu de faire un petit clin d'œil. Il paraît que 80% des jeunes du camp sont tous enrôlés dans l'armée. Et que c'est les postes que nos chers élites ont trouvés pour nos jeunes frères. Donc, ils sont prêts à mettre tout le monde dans l'armée pour qu'ils aillent mourir dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et vers chez Boko Haram. Si vous pensez qu'ils sont en train de vous aider, ils ne vous aident pas. Ils aiment boire le sang. Ces gars-là, ils aiment boire le sang. Tu ne peux pas avoir le bac. Aller être militaire sans galon. Si quelqu'un veut te mettre dans l'armée, toi, le gars qui a le bac, si c'est les officiers de police, si on fait le bac avec les officiers de police,
qu'on t'aide à faire le concours des officiers de police et qu'on te donne ce concours. Toi qui as la licence, ils sont licenciés, ils sont gardiens de la paix, des V, licenciés qui doivent être commissaires. Ils n'ont que des petites places réservées aux Yabassiens. Et lui, le Yabassien, après il va dire, ouais, c'est Moussanga Nyamdim qui m'a aidé à avoir le poste. C'est mon cocon Bodio qui m'a vu. Mon cocon Bodio, ministre. Samuel Kodibataki, deuxième personnalité de la douane au Cameroun. Mon ami, moi, deuxième personnalité de la douane au Cameroun, mon frère, tous les Yabassiens seront douaniers. Tous les Yabassiens seront douaniers. Mais ce que vous donnez à vos frères Yabassiens, vous aimez quand ils courent derrière vous. Ils courent derrière vous. Oh grand, oh grand, oh grand. Ils viennent dans vos bureaux. Vous les faites asseoir des heures et des heures. Vous les faites asseoir des heures et des heures. Après, quand ils rentrent, vous enlevez 1000 francs, 10 000, vous donnez à ces gens-là. Et vous voulez respecter. Vous voulez respecter vos ressortissants. Hein? Quel est ce département? 95% des jeunes sont tous dans la police, dans l'armée. Ils sont tous des militaires de rang. Ils sont tous des militaires de rang. Jean-Louis Bizolet, je ne sais pas si je me trompe, si tu as les éléments qui montrent que je me trompe. Je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne confirme pas, mais je sais que la majorité de mes jeunes frères, tous me disent qu'ils sont militaires. Il n'y a pas un qui m'a dit que je suis capitaine. Il n'y a pas un qui m'a dit que je suis lieutenant. Il n'y a pas un. À part, je n'ai pas dit que tout le monde. Je n'ai pas dit tout le monde. Mais voilà le métier qui est réservé. Les NAM là, c'est réservé pour les membres de famille. Les NAM est réservé pour les membres de famille. Le code de la magistrature est relevé pour les membres de famille. Les écoles de prestige, ils t'envoient par là-bas. Ils n'ont pas d'entrée. Ils ont les entrées. Si tu veux être gardien de prison, ils peuvent se battre pour t'envoyer comme gardien de prison. Si tu veux être militaire, gardien de la paix, ils peuvent se battre pour t'envoyer là-bas. Malgré ton niveau, bac et doctorat même, ils s'en foutent. Donner la valeur aux ressortissants d'une CAM. Alors ceci, ces petits exemples, c'est pour interpeller les ressortissants du CAM. Ouvrez les yeux. Ouvrez grandement les yeux. Et posez-vous des questions. Est-ce que ces aînés, est-ce que le RDPC est un parti qui nous aide? Est-ce que le RDPC est un parti qui nous ouvre les portes? Est-ce que le RDPC est un parti qui nous apporte le développement dans le camp? Une fois posé cette question, tu t'en rends compte que tous les ressortissants, tous les ministres Sardina, tous les directeurs généraux nommés par le gouvernement RDPC, tous les élus RDPC sont là pour leur intérêt personnel. Samuel Mott vous a promis beaucoup de choses à Yabassi. Dites-moi une seule chose qu'il a réalisée. Une seule. Une seule chose qu'il a réalisée. Narcisse-moi le combien ministre. Dites-moi une seule chose qu'il a réalisée dans le camp. Vous-même voyez, regardez, c'est lui qui est, il a toutes les chefferies du monde. Ça dit, vous prenez tout le pouvoir.
C'est ce qu'on a dit. Nous-mêmes les Camerounais, on a cherché notre propre malheur. On a donné tous les pouvoirs, tous les 10 provinces du Cameroun ont donné tous les pouvoirs bien. C'est pour cette raison, le type là pour mourir, c'est compliqué. Vous les Yabassiens, dès que tu proposes un poste de chef à Nassim El Kombi, il court pour venir chercher. Pour lui, autant de pouvoir, ce n'est pas grave. Donnez seulement les chefferies là, donnez seulement. Il paraît que quand vous donnez aussi avec un peu le pouvoir dedans. Donnez seulement. Donnez seulement. Donnez seulement le pouvoir. Donnez seulement le pouvoir. Donnez seulement le pouvoir. Henri Banguet, il a construit sa maison à Bodiman parce que pour lui, il ne se considère pas comme Kamois. Il se considère comme Bodiman. Il a construit à Bodiman. Voilà un type qui ne refuse pas le pouvoir. Voilà un type, il a été nommé dernièrement élu ou intronisé chef de Deido. Il a été intronisé chef de Yabassi. Il a été intronisé. Voilà un type. Quand tu proposes seulement que tu veux, viens chercher le pouvoir traditionnel. Il ne refuse pas. Mais, pendant qu'on te donne, donne aussi. Nassim El Kombi, quand on te donne, donne aussi. Reparle ça de Yabassi. Eh Josiane, tu m'as tué. Je t'assure, il est chefferie honoris causa. Il y a les doctorats honoris causa. Lui, il est chefferie, chef honoris causa. Les Bodimans sont d'un Kamois, Lucas Evan. Mais pour lui, je vous ai dit, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas un peu comment Yabassi est composé. C'est-à-dire, quand vous regardez même tous les ministres ressortissants de Yabassi, vous allez voir que c'est tous les ministres d'une même zone. Et ces ministres sont tellement ingrats. Parce que pour qu'ils soient dans le sillage, pour qu'ils soient dans le noyau de cette structure-là, le père qui a amené tous ces gens dedans, c'était Ndiomore. Le père Ndiomore qui a attiré Mukoko Mbodjo, qui a attiré Nassim El Kombi, ils viennent tous de la même zone, Bodiman. Ils viennent tous de la même zone. Donc, quand vous entendez qu'il y a un ministre Yabassien, je dirais même que c'est un ministre dans un même foyer. C'est un ministre c'est-à-dire un ressortissant de même ventre. Ils sont tous de la même truc. Et quand ils se positionnent, ils récupèrent leur personne, ils positionnent aussi. Les autres n'ont rien. Je dis bien, les autres n'ont rien. Tous les ministres d'une camp sont ressortissants de ces zones. En plus d'être ministres aujourd'hui, ils ont aussi pris les chefferies maintenant honoris causa. Ils ont ajouté des gens. La méchanceté en outrance. Le mauvais cœur en outrance. Mais ce que le peuple, Titi Pierre, non, il n'est pas de là-bas, Titi Pierre est Bandem. Mais on te dira que leur mentor, c'était tel. Il faut lécher les bottes de tel pour avoir les services de tel. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est pour vous dire que tout ceci entre toujours dans les intérêts personnels. Or, ici, nous parlons de l'intérêt collectif du département du Cap.
l'intérêt personnel. Le titre qu'ils enrangent partout, les postes qu'ils occupent, ça a quel impact en termes du développement dans le camp? Les titres qu'ils enrangent, ça a quel impact dans le développement du camp? Zéro. Zéro impact. Narcisse Moïse Kombi, il est là comme ministre, il partira, il ne réalisera rien en tant que ministre de la Jeunesse des Sports. Pour même faire un clin d'œil dans son département, il quittera zéro. Mais on nous a dit dernièrement qu'il avait 150 millions chez lui, on a volé. Pendant ce temps, le stade de Yabassi est en train de couler. Pendant ce temps, l'hôpital de Yabassi n'a pas, et j'entends des gens dire qu'on a lancé le litige pour aller rénover l'hôpital de Yabassi. Et les 150 millions que Samuel Nassim Yacoub a volé chez lui là, il ne pouvait pas prendre ça pour rénover l'hôpital de Yabassi. Vous foutez même la gueule de qui? On est en train de mettre nos responsables face à nos élus, nos élites, nos ministres, nos directeurs, face à leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas. Samuel Kodibatake, un tout-puissant. On attend énormément qu'ils apportent dans le département du camp. Pas pour eux personnels, mais pour le camp. Ils ne sont pas en train de voir tout ce que je donne tous les jours. Comment Samuel Kodibatake peut dormir chez lui? Pendant que l'hôpital de Yabassi est à ce niveau et il dort chez lui. Comment il peut dormir chez lui quand l'hôpital de Yabassi, il n'y a rien? Quand on utilise au XXe siècle la morgue traditionnelle, les feuilles de bananier, les troncs de bananier, comment il peut dormir chez lui? Comment il peut dormir? Il fait comment pour dormir? Et pour ajouter ça dedans, juste pour rire, jusqu'à faire l'amour à sa femme. Comment il fait ça? Et il est content. Il fait ça comment? Ils font ça comment? Samuel Mott, toi l'homme qui a été élu par le peuple, toi l'homme qui a été élu par le peuple, ta femme élue par le peuple, tu rentres chez toi, tu prends ta femme, tu montes dans le lit, tu ignores ta femme toute la nuit, tu te lèves le matin, tu dis fais bizarre à ta femme, tu dis chérie bon boulot, elle te dit aussi chérie bon boulot. Quel boulot? Votre boulot c'est quoi? Pour vos biens personnels? Le peuple du camp a besoin d'un hôpital. Le peuple du camp a besoin d'un hôpital. Allez chercher ces gens. Demandez à ces gens de développer le peuple, de développer le camp. Mon direct n'est pas partisan d'un parti politique. Mon direct concerne le RDPC, le MRC, l'opposition contre le parti au pouvoir. On a tous les mêmes problèmes. Samuel Mott, toi le député du camp, tu ne peux pas monter sur ta femme le soir pendant que le peuple yabassien souffre. Tu as été élu. Un élu, dès qu'on soulève un problème, est la première personne à se lever. Pour vous, vous faites ça comment? Pour vous, vous faites ça comment? Vous faites pour vous là comment? Vous dormez comment la nuit? Jusqu'à vous ronfler. Ah non, même s'il y a les enfants, Sabine, même s'il y a les enfants, n'oublie pas que maintenant même à l'école primaire, on enseigne déjà le sexe.
même s'il y a des enfants, ils ne peuvent pas utiliser la notoriété du peuple pour en faire de la notoriété privée. Le peuple ne peut pas vous donner la notoriété, le pouvoir pour aller parler à leur nom. C'est pour dire à mes compatriotes qui m'interpellent, toi qui te donnes comme l'avocat du peuple, le justicier du peuple, attendez le jour où je viendrai vous demander le suffrage. Et que ce que je dénonce aujourd'hui, je ne fais pas. Venez me condamner. Mais pour le moment, vous avez donné le pouvoir à certaines personnes. Vous avez donné le pouvoir à certaines personnes. Que ces personnes vous rendent ce pouvoir. Sinon, la prochaine fois, frappez ces gens. Dites à ces gens, tout ce que vous nous avez promis, vous n'avez rien respecté. Ça fait 40 ans ils promettent. Ça fait 40 ans ils ne donnent rien. Et vous continuez de les soutenir. Donc, à mes frères yabassiens, j'ai assez parlé. J'ai assez dit. Je vous demande de vous regarder après ce direct. Que chacun de nous se pose la vraie question. Si chacun de nous a l'amour pour son département, a l'amour pour le développement, si chacun de nous le mal dans le département, parce que on ne pourra jamais terminer cette vidéo, ce direct, sans vous montrer ce qui nous pousse, ce qui nous énerve aujourd'hui, c'est-à-dire l'hôpital de Yabassi. On ne peut pas terminer ce direct sans vous montrer l'hôpital de Yabassi. L'hôpital de Yabassi, si vous, ça ne vous fait pas mal, nous, ça nous fait mal. Ça nous énerve. Donc, jadis fierté du chef du département d'Unkam, donc vous-même regardez. La face visible de l'iceberg. Nous sommes à l'hôpital du district de Yabassi, une institution sanitaire jadis fierté du chef-lieu du département d'Unkam, devenu un milieu lugubre où le seul téméraire est le gardien en service ici depuis 19 ans. Il y a un seul infirmier à l'heure actuelle de l'État, l'hôpital du district de Yabassi. Un seul. On a fait les efforts de prendre même 3 encore temporaires pour le renfort. Jusque-là, l'hôpital ne fonctionne pas toujours comme il faut aller. Le courageux pharmacien qui a accepté prendre service à Yabassi s'est mué en éleveur de bétail. Ils dorment partout. Puisque moi, je suis le gardien, je les vois nuit et jour. Ils sont là, même actuellement même. Moi, je dors même avec eux. Je les chasse toute la nuit, en cours. Donc, ils font les selles partout. Donc, ce sont les chèvres là. Un véritable no man's land où le plus courageux dicte sa loi dans un environnement dominé par la broussaille et le délabrement effrayant des bâtiments, dépourvus de l'essentiel qui donnait vie à cet hôpital. Un directeur qu'on a fait dans notre hôpital du district qui n'est pas là. Et comment est-ce que l'hôpital va donc fonctionner sans directeur alors qu'il a un rôle principal à jouer au sein de cet hôpital? Le décès ici à Yabassi est la chose la plus redoutée. La morgue, gracieusement offerte par une élite, en panne depuis 8 ans, n'est que l'ombre d'elle-même. L'argent rentre, on ne sait pas là où va l'argent. Et maintenant, au moment où il faut entretenir la morgue, il n'y en a pas. Quand maintenant quelqu'un meurt à Yabassi, il faut voir comment aller louer une pick-up. Une possibilité offerte aux familles moyennes. Pour le reste, les corps sont soigneusement conservés derrière les cases, enfouis dans des feuilles de bananier avant inhumation. S'il y avait la mort, on devait aller la garder. Maintenant, on est obligé de faire comme ça pour qu'on puisse garder au moins le corps pour 2 ou 3 jours. Ici, on se refuse de penser au coronavirus, la santé des populations reléguées au second rang par les autorités en charge. La pharmacopée traditionnelle reste l'issue favorable pour ces populations. Donc, vous voyez l'hôpital de Yabassi. Vous voyez comment moi qui ne suis pas élu, je m'indigne de cette façon. Et ces gens qui sont élus, s'ils ne boivent pas le sang, s'ils ne sont pas sorciers,
continuez toujours de donner le pouvoir traditionnel à Narcisse Mwele Kombi. Continuez toujours de donner le pouvoir à tous ces gens-là. Ne revendiquez pas ce qui est important pour vous. En tout cas, je fais ma part. Mes amis et les compatriotes activistes, ils font pour eux. Ce combat n'est pas seulement Yabassi. Ce combat est général au pays. À tous mes combattants, à tous mes camarades combattants activistes, ne baissez pas les bras. Généralisons ce combat dans tous les départements et toutes les provinces du Cameroun. Ainsi, nous montrerons la face hideuse du Cameroun profond. Parce que quand on montre la face générale, on nous dit souvent, parce que la face générale, tout le monde connaît déjà que c'est nul. Il faut maintenant montrer la face hideuse jusqu'au département. Parce que le combat hier était un combat où on interpellait juste le régime Biya. Maintenant, nous allons donc interpeller ces ministres qui, eux, ils dormaient tranquilles. Ils viennent dans le département, ils partent. Maintenant, ils doivent être houillés. Ils doivent être insultés quand ils arrivent dans le département. Biya est une affaire internationale pour nous. Mais nous sommes en train de vous offrir vos députés, vos ministres. Faites de vos députés, vos ministres. Mangez vos ministres dans une bonne sauce de Mbongo Tchombi. Dans le mets, dans le coquille. C'est le moment de manger vos ministres. De manger vos directeurs d'entreprise. C'est le moment. Parce qu'eux, ils dormaient tranquillement. C'est Biya. Dans la diaspora, on a passé tout le temps. Biya, Biya, Biya. Biya, c'est le patron. Maintenant, on va toucher les lieutenants. Et partout où ils sont, dont à mes camarades activistes, la stratégie de la décentralisation du combat, la stratégie de la nuisance départementale, provinciale, régionale de combat doit prendre une autre dimension. C'est ensemble, main dans la main. C'est aussi pour montrer aux yeux du monde que l'activiste n'est pas tribaliste. L'activiste n'est pas xénophobe. Le mal qui est à Yaoundé est le même mal qui est à Yabassi, est le même mal qui est à Kribi, est le même mal qui est à l'ouest, est le même mal qui est partout. Personne n'est à l'abri. C'est pour montrer que toi qui es à Douala, tu peux te permettre de boire l'eau minérale. Comme moi qui bois juste l'eau gazeuse. Et elle est bien propre, hein. Mais l'eau de Bouffogueux, l'eau qui sort de Néo, est l'eau qui est sale. Ceux qui ont la possibilité d'acheter cette eau, boivent de cette eau. Que tu sois RDPC, tu traverses les mêmes difficultés que moi, Jean Crépin, je traverse.
Alors, qu'est-ce que tu as de meilleur que moi? Qu'est-ce que tu as de meilleur que moi? Le bas peuple souffre pendant que le peuple, le grand peuple, vit à la sueur et mange à la sueur des biens de notre département. Xavier Titi, bonjour. Donc, pour cette raison, le militant du RDPC dans un département, dans une région, dans une province, ne vit pas mieux que toi. La coupure de Néo, c'est pas toutes les maisons qui ont le groupe électrogène. L'eau minérale, ce n'est pas tout le monde qui boit l'eau minérale. La santé, ceux qui ont les moyens viendront se faire soigner ici parce qu'eux-mêmes ne se soignent pas dans les hôpitaux, dans leurs mouroirs au pays. Eux-mêmes ne se soignent pas là-bas. Même ceux qui sont à Douala. Imaginez ceux qui sont dans les départements comme Yabassi. On te dit que bien malade, il vient se soigner en bain. Moussanga Nyamdim, tous les jours, tous les mois, il vient se faire soigner ici. Tous les mois, il dit qu'il vient. Non, il vient se faire soigner. Narcisse Mouelekombi, sa femme et ses enfants vivent ici. Il est là tout le temps. Tous ces ministres et directeurs, ils ont des problèmes, ils viennent ici. L'hôpital de Yabassi que tu viens de voir, toi le Yabassien qui est dans le Lokam, toi l'Onkamois qui me regarde, tu as 4 heures de route pour quitter Yabassi pour arriver à Douala. Tu n'as pas d'hôpital. Avant que ta famille ne vienne te chercher à Douala pour te soigner, les plus chanceux s'en sortent. Les malchanceux, ils viennent juste prendre le corps pour aller mettre à la morgue. Parce que c'est en route que le parent décède. Si ce message ne vous interpelle pas, ne tenez pas compte de la personne qui transmet le message. Ma tête peut vous énerver, mais que mon message ne vous énerve pas. Je suis conscient que ma tête peut vous énerver, mais que mon message ne vous énerve pas. Avant que je ne vous quitte, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager, passer un mot, dire quelque chose? J'ouvre la ligne. Quelqu'un qui peut dire quelque chose vite fait? Quelqu'un qui veut intervenir? Parce que c'est aussi ça, quand on intervient pour crier, pour dénoncer et pour peut-être expliquer. Parce que parfois, il faut aussi que dans certains cas, moi, comme la dame qui a justifié, qui nous a expliqué dernièrement que le corps qui était derrière là-bas, c'est le corps de sa belle-mère. Qui était, chaque fois qu'elle voit cette vidéo, elle pleure. C'est le corps de sa belle-mère. C'est le corps de sa belle-mère. Donc s'il y a un cas moi qui a un témoignage à faire, s'il y a un cas moi qui a quelque chose à dire, qui a un témoignage au jour d'aujourd'hui, des décès, des difficultés qu'il traverse, je vous ouvre la ligne. C'est un numéro qui est en même temps WhatsApp. Vous pouvez intervenir et dire ce que vous pensez. Partagez votre expérience à ceux qui nous écoutent. Parce que c'est aussi ça qui fait avancer les choses. Parce que tous les jours, quand on dénonce, certains pensent qu'on raconte des conneries. Donc, voilà le numéro. Merci. Voilà, donc, voilà le numéro pour ceux qui veulent appeler, soit en WhatsApp, soit en normal, pour partager, nous raconter les difficultés pour ceux qui sont allés chercher les parents au village pour amener à Douala, ceux qui ont eu la chance de ramener les parents à Douala en vie,
Ceux qui n'ont pas eu la chance de ramener les parents à Douala, alors Raphaël Ngok, je t'ajoute, j'espère que ça va passer. Ça nous fera du bien de partager. Voilà, c'est le peuple. On a besoin de tous ici. RDPC ou autres, c'est le même combat. C'est le même combat. Alors, pour les gens qui veulent appeler, je laisse encore quelques petits temps. Au cas contraire, si vous avez peur, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas peur, c'est ça, dénoncer. N'ayez pas peur de dénoncer. N'ayez pas peur d'accuser ces chefs. N'ayez pas peur d'accuser vos élus. C'est un droit. Le peuple a le droit de demander des comptes à un élu. Vous avez le droit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander des comptes à Samuel Motz. N'ayez pas peur de demander des comptes à Eba Mirabeau. N'ayez pas peur de demander des comptes à qui que ce soit. Bon, la camarade, la personne qui a demandé d'intervenir tout à l'heure est partie. Donc j'espère qu'il n'y a personne qui veut intervenir. Le volume est réduit. Donc moi, je peux juste vous dire, chers compatriotes, chers activistes, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Les meilleurs jours sont devant nous. Les meilleurs jours sont devant nous. Voilà. Je laisse encore quelques petits temps. Qui veut intervenir? Je vous laisse intervenir rapidement. Le téléphone est ouvert. Qui veut intervenir? Le téléphone est ouvert. Au cas contraire, on peut juste se donner encore rendez-vous, pas demain. Demain, c'est mercredi. Se donner rendez-vous jeudi. Comme je dis, tant que les choses n'avanceront pas, je ne baisserai pas les bras. En tout cas, merci Douala Ngando, merci Nabilor, merci Epiphanie Aqua, merci Calvin, merci Tracy Royal, merci à tout ce beau monde qui était connecté. Merci à Marius qui fait un travail remarquable, énorme. Merci à tous ces activistes qui viennent là, qui étaient là, qui soutiennent l'œuvre. Merci à tous ces Yabassiens. Merci à tous les compatriotes d'UNCAM qui sont là. Merci, merci. Merci parce que vous avez l'âme du développement. Ça vous fait peur, ça vous fait mal. C'est notre département et nous allons travailler pour le développement de ce département. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se donne rendez-vous sûrement pas demain mercredi, mais jeudi prochain parce que tant qu'il n'y a pas évolution, nous n'allons pas les laisser dormir tranquilles. Plus on va parler, plus ça va les faire mal et plus ils vont bouger les mains. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.